Déjà, je ne suis pas sûr que mon approche soit forcément la bonne. Pour moi, c'est plus important de regarder à l'intérieur de moi et à l'intérieur de l'espace dans lequel je veux évoluer et voir ce qui fait sens. Vers la fin de mes études photo, je suis parti pendant plusieurs mois, d'abord à Kinshasa et puis à Kananga au Kasaï. Et j'avais vraiment en tête de pouvoir faire un document vraiment sur l'état de la RDC à ce moment-là. Et c'est en fait la confrontation, la pratique et surtout l'encadrement en fait de ma famille et le questionnement permanent aussi de ma position par eux, mais aussi leur acceptation dans une logique de « ok, tu viens avec tes cadres européens dans un contexte qui est différent et si tu veux que ce que tu fais ait du sens, à un moment il faut aussi que tu passes par nous ». Et c'est un peu cette première approche-là au Congo qui a imposé de reconsidérer comment je travaillais avec la photographie comme médium. Dans l'approche, il y a beaucoup de façons d'entrer en lien en fait, avec les contextes qui sont décrits, qui peuvent être différents de ce qui se fait habituellement. Et cette différence, pour moi, j'ai beaucoup placé dans en fait, ma façon de me mettre en lien avec les contextes qu'on me demandait de photographier, mais aussi ce que je pensais qu'il était intéressant d'en montrer. Et ça passait très souvent par simplement une acceptation des gens qui sont là, qui sont photographiés, mais aussi le fait de mettre une emphase très grande sur montrer les gens avec dignité. Ce qui m'intéressait, c'était cette capacité à acquérir de l'expérience de ce que ça veut dire d'être en RDC, de ce que c'est le Congo et de ce que ça veut dire d'y vivre. Les églises de réveil sont des églises indépendantes protestantes menées par souvent autour de l'identité d'un pasteur qui pullule en RDC depuis au moins les années 90. Je m'intéressais à l'expérience de la foi dans ces espaces et de la spiritualité, comment elle s'exprimait, se vivait. Et puis j'étais très confronté par une hiérarchie très forte dans ces espaces-là entre pasteurs et croyants. Plusieurs points qui pour moi étaient assez intéressants et aussi parfois choquants. Et je me suis rendu compte que ma pratique de la photographie représentait ces espaces-là d'une manière très caricaturale. Et cette contrainte-là, ça m'a poussé à utiliser la vidéo en fait. Une de mes frustrations avec la photographie, c'est le fait que ce soit si plat. Ça a pour moi très longtemps été difficile de trouver une profondeur et du coup une sensation d'immersion plus grande dans de l'espace. Et je crois avec Primordial Earth, c'est un projet qui s'attache profondément à l'expérience de la Terre. La Terre, elle s'articule en plein d'espaces différents. Et je me suis rendu compte que pour pouvoir retranscrire ces espaces-là, il fallait que je déploie ce que je créais dans un espace qui pourrait aussi être ressenti par une audience. Et le fait d'utiliser du textile, des jeux de transparence, des jeux de reflets, pour moi, ça m'a permis d'articuler un ressenti qui est beaucoup plus physique. Dans le cadre de Primordial Earth, il y a cette idée de proposer une lecture de l'environnement congolais et de sa nature qui est foncièrement ancrée dans des récits traditionnels et donc une lecture de ce contexte qui est congolaise. Et de voir le Congo en fait comme un centre. C'est de la philosophie de comment l'humain perçoit son environnement et comment il choisit de se mettre en relation avec cet environnement-là. Pour moi, il y a autant de politique là-dedans et c'est une façon aussi d'ancrer une vision qui est profondément liée à cette terre-là et qui transmet le message clair que ceci est un centre et pas une périphérie qui est regardée sur base de méthodologies, approches qui sont usuellement employées et qui sont typiquement plutôt occidentaux. Mon travail ne vient pas d'une réaction activiste à une situation politique,
Mais pour moi, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de politique. Pour moi, il y a de la politique dans la représentation, dans la mise en relation, dans la proposition d'un discours qui est opaque et qui n'est pas explicité sur les mêmes modes qu'on emploie usuellement pour décrire des images et des sujets dans les images. Le fait de proposer à la lecture une expérience qui est en fait aussi complexe, polysémique, très souvent ambivalente et plus riche que je pense le cerveau parfois, en tout cas mon cerveau, ne peut le process. Et ça pour moi c'est aussi un acte politique de proposer des narrations qui sont en fait représentatives du contexte.